Un scandale royal choquant vient de fuiter d'une source bien informée. Au moment le plus sensible, alors que la monarchie se prépare au couronnement imminent du roi William et de la reine Catherine, un incident terrifiant se serait produit à huis clos au palais de Buckingham. Les amants de Cambridge par la tiare. L'héritage inestimable étroitement associé à Catherine et largement considéré comme un symbole de la nouvelle ère royale, a mystérieusement disparu sans laisser de traces en quelques heures. L'atmosphère à l'intérieur du palais est tombée dans le chaos. Des recherches d'urgence, des regards suspects et un silence terrifiant ont envahi tous les couloirs. Mais le point culminant est survenu une nuit fatidique lorsque la princesse Anne est soudainement apparue et a surpris une figure inattendue en flagrant délit sur les lieux. Le nom qui circule maintenant dans les fuites n'est autre que celui de Camilla. Sans aucune chance de s'échapper, Camilla aurait paniqué sur le champ et aurait été escortée sous escorte cette nuit-là au conseil où tous les secrets pouvaient être dissimulés. Qu'est-ce qui aurait pu pousser Camilla à prendre un pari aussi imprudent et à se placer au centre de ce jeu dangereux? Et la princesse Anne savait-elle tout à l'avance? Ou attendait-elle simplement le moment idéal pour exposer la vérité Buckingham Palace? Dans les jours précédents, le couronnement de William et Catherine fonctionnait comme une machine colossale opérant à pleine capacité, où même le plus petit rouage devait faire preuve d'une précision absolue. L'atmosphère était chargée d'urgence enveloppée dans un brouillard de grandes attentes et de pression invisible de l'opinion publique mondiale. William et Catherine, le couple qui incarnait la modernité tout en préservant la dignité traditionnelle, se tenaient au sommet de l'admiration du public. Catherine, la femme qui était passée de roturière à belle-fille royale et qui avait fait ses preuves au cours de la dernière décennie, était désormais non seulement une icône de la mode, mais aussi un symbole de compassion et de sang-froid. À ses côtés se tenait William l'homme qui portait le poids de la couronne et les fractures non résolues au sein de sa famille, tout en affichant toujours la détermination d'un futur monarque. Au milieu de la frénésie des préparatifs cérémoniels, une attention particulière était portée sur le bijou symbolique, le diadème des amants de Cambridge. C'était bien plus qu'un simple objet luxueux orné de diamants étincelants et de perles en forme de larmes. C'était un pont reliant le passé et le présent. Autrefois aimé de la princesse Diana, et plus tard associé aux moments les plus radieux de Catherine, lors des banquets d'État, le diadème représentait le pouvoir, la légitimité et l'affection que le peuple portait aux femmes à la tête de la famille royale. Aux yeux du public, le moment où Catherine placerait le diadème des amants sur sa tête lors de la grande cérémonie serait la plus forte déclaration qu'une nouvelle ère avait véritablement commencé. Cependant, alors que les projecteurs brillaient sur le jeune couple, dans un coin sombre du palais, la graine de la jalousie grandissait silencieusement. Camilla, la femme qui avait passé sa vie à se battre pour sa position. D'une maîtresse controversée à reine consort, aux côtés du roi Charles, elle sentait maintenant la chaleur du pouvoir s'estomper lentement avec le temps. Bien qu'elle ait officiellement été couronnée reine après le couronnement, en mai 2023, Camilla savait mieux que quiconque que les cœurs du peuple ne lui avaient jamais vraiment appartenu. Elle voyait comment les médias faisaient l'éloge de Catherine, comment ils analysaient chaque regard et sourire de sa belle-fille et l'appelaient l'avenir de la Grande-Bretagne. La présence de Camilla dans les pièces opulentes du palais semblait de plus en plus déplacée. Dans son esprit, chaque salve d'applaudissements pour Catherine était une gifle à son propre orgueil. Elle se souvenait des années de critiques et des efforts inlassables pour construire une image positive, tout cela étant maintenant éclipsé par une roturière plus jeune, plus belle et plus aimée. La peur d'être oubliée et la piqûre de la jalousie commencèrent à se transformer en quelque chose de plus sombre. Camilla savait que la position actuelle de Catherine était aussi solide qu'une forteresse. Mais chaque forteresse avait sa faiblesse. Cette faiblesse résidait dans les attentes écrasantes du public. Si Catherine, longtemps considérée comme le modèle de la prudence, était soudainement prise dans un scandale impliquant un trésor national, l'effondrement suivrait comme un effet domino. L'image d'une future reine manquant de prudence au point de perdre un héritage ancestral inestimable juste avant le couronnement serait une tâche indélébile, ébranlant la foi du public en sa capacité à supporter le poids de la couronne.
Un après-midi tardif, alors que le coucher de soleil rouge semble traverser les vitraux de la Galerie royale des bijoux, Camilla se promena lentement autour de la vitrine tenant le diadème des amandatières. Elle fixa intensément les perles qui luisaient doucement sous les lumières protectrices. Ses doigts effleurèrent légèrement le verre froid, un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Ce n'était pas de la peur, mais le frisson de quelqu'un sur le point de mener à bien un coup d'état silencieux. Elle se dit que la tiare n'appartenait pas à la personne la plus méritante, mais à celle qui savait le mieux s'en emparer. Le plan commença à prendre forme dans son esprit avec des détails méticuleux. Il devait y avoir un incident, une disparition sans laisser de traces que Catherine ne pourrait pas expliquer. Camilla commença à noter mentalement les horaires des gardes, les moments où les relèves changeaient et les failles dans le système de sécurité moderne qui reposait encore sur des procédures humaines obsolètes. Elle comprit qu'une seule petite erreur de Catherine suffirait à faire disparaître toute la gloire entourant Catherine. La pression du couronnement imminent n'était plus seulement un fardeau national. C'était devenu la scène d'un drame caché où Camilla jouait le rôle du metteur en scène anonyme, attendant le moment de ruiner la carrière de la femme qu'elle considérait comme la plus grande rivale de sa vie. Alors que l'obscurité tombait sur le palais, Camilla quitta la galerie avec un sourire fin et glacial. Il n'y avait plus de place pour le regret dans son esprit. Seulement des calculs froids concernant un pari dans lequel elle se croyait la vainqueur finale. Dans sa chambre privée, Camilla resta immobile devant sa coiffeuse, mais son regard n'était pas fixé sur le miroir pour inspecter sa beauté fanée. Au lieu de cela, il était fixé sur l'agencement architectural reconstruit dans son esprit. Ses pensées étaient devenues un échiquier complexe, où chaque pièce était un garde, une caméra de sécurité ou un code électronique qu'elle devait neutraliser. Une vieille jalousie s'était cristallisée en une détermination froide. Camilla commença à faire des promenades apparemment sans but aux heures les plus étranges. Elle observait la façon dont les gardes se tenaient au poste de surveillance devant le coffre, abritant les trésors royaux, où le diadème des amantes de Cambridge régnait désormais avec la ruse de quelqu'un qui avait passé plus de la moitié de sa vie à naviguer dans les règles strictes du palais. Elle reconnut que même le système de sécurité le plus avancé présentait des failles silencieuses. Il y avait une courte fenêtre de 3 minutes lorsque les relèves des gardes changeaient et 15 minutes chaque nuit lorsque les capteurs infrarouges étaient entretenus à distance pour mettre à jour leurs données. Elle commença à noter méticuleusement tout dans un petit carnet déguisé sous la couverture d'un journal intime religieux. Chaque mouvement de Camilla dégageait une décontraction soigneusement simulée. Elle s'arrêtait devant une vieille peinture, faisant semblant d'admirer l'art, tandis que ses yeux scrutaient les angles de la caméra et calculaient les angles morts que les objectifs ne pouvaient pas atteindre. Ses doigts effleurèrent légèrement la soie de sa robe élégante, sentant le léger tremblement de ses doigts, non pas par peur d'être prise, mais par le frisson intense de préparer une tromperie spectaculaire. L'idée de vendre le diadème sur le marché noir n'était pas seulement motivée par l'argent. C'était pour s'assurer que les preuves disparaissent à jamais, laissant à Catherine aucune chance de le récupérer et de laver son nom. Camilla imagina le chaos qui éclaterait une fois la disparition annoncée. Elle serait la première à apparaître avec un air de choc sur son visage, offrant à Catherine des paroles de réconfort empoisonnées, puis laissant échapper accidentellement à la presse que la future reine elle-même avait demandé que le diadème soit retiré de la vitrine pour un essayage ce soir-là. Un mensonge répété assez souvent, surtout lorsqu'il n'y avait plus de preuves physiques, deviendrait une vérité indéniable. Camilla commença à explorer les passages secrets du palais, les tunnels étroits, autrefois utilisés par les serviteurs à l'époque victorienne et rarement fréquentés aujourd'hui. Elle testa des chaussures à semelles souples qui ne faisaient aucun bruit et s'entraîna à se déplacer près des murs recouverts de tapisseries florales, se fondant dans les ombres. Il y eut des moments où elle restait figée dans un coin sombre du couloir, retenant son souffle, pendant qu'un garde passait à quelques pas de là. Son cœur battait comme des tambours de guerre, pourtant son visage restait étrangement calme. La confiance de Camilla atteignit son paroxysme lorsqu'elle découvrit une faille dans la procédure de contrôle du code de la salle d'exposition. Grâce à sa position de reine, elle pouvait facilement obtenir des informations sur les horaires de maintenance sans éveiller le moindre soupçon.
Elle commença à préparer un sac en velours noir épais, le genre de tissu qui ne réfléchissait pas à la lumière et pouvait étouffer tout bruit métallique. Chaque nuit, elle répétait mentalement la séquence des actions: déverrouiller la vitrine, désactiver les capteurs en 10 secondes, prendre le diadème et s'échapper par l'escalier de service à l'arrière. Dans le monde de Camilla, Catherine n'était qu'une chanceuse outsider. Et le moment était venu pour cette chance de se terminer. Elle se sentait comme une araignée tissant une immense toile d'argent autour d'une proie magnifique dormant paisiblement dans sa gloire. La nuit de l'action approchait, et à chaque heure qui passait, Camilla sombrait plus profondément dans le fantasme d'une victoire triomphale, celle où elle serait à nouveau la seule femme à exercer une influence absolue sur la famille royale, après avoir balayé la tâche nommée Catherine de l'Histoire. Lorsqu'elle se glissa enfin dans son lit douillet, Camilla ne ressentit aucun remords. Au contraire, elle ferma les yeux avec un sourire satisfait, certaine que chaque trace avait été effacée, que chaque risque avait été calculé, et que personne au palais, pas même les gardes les plus loyaux ou les caméras les plus avancées, ne pourrait voir à travers ce qui se passait réellement dans l'obscurité de son cœur. Au fur et à mesure que le jour de l'exécution approchait, l'esprit de Camilla devenait de plus en plus tendu jusqu'au point de rupture, bien qu'elle essayât désespérément de le cacher derrière une façade calme et composée. Pendant les réunions de l'après-midi ou les préparatifs de la cérémonie, ses yeux ne pouvaient plus maintenir leur concentration habituelle. Elle dérivait fréquemment dans un état second, ses doigts fins tapotant sans cesse sur le marbre de la table ou tordant inconsciemment sa bague à son doigt jusqu'à ce que sa peau devienne rouge. L'impatience de mener à bien ce complot commença à rendre ses actions moins prudentes qu'au début. Elle apparut plus fréquemment dans les couloirs menant à la salle d'exposition, s'arrêtant parfois juste pour admirer les portraits de ses ancêtres. Mais en réalité, elle vérifiait si de nouveaux dispositifs de surveillance avaient été installés. Sa présence pendant les heures de transition entre le jour et la nuit commença à créer une vague de suspicion parmi le personnel du palais. Les femmes de chambre échangeaient des regards discrets chaque fois qu'elles voyaient la reine sortir de ses appartements à l'aube. L'ourlet de sa robe en soie murmurait inégalement sur les parquets silencieux. Cependant, dans un palais absorbé par la frénésie des préparatifs, la plupart des gens supposaient qu'il s'agissait de l'anxiété compréhensible de quelqu'un supervisant les détails des coulisses de l'événement grandiose. Une seule personne perçut l'anormalité avec une intuition aiguë, celle qui comprenait véritablement la discipline et la loyauté. La princesse Anne. Anne, la seule fille de la regrettée reine Élisabeth II, était connue comme le membre le plus travailleur de la famille royale. Elle ne se laissait jamais séduire par les flatteries ou les fêtes somptueuses. Avec des yeux aussi perçants qu'un faucon et une habitude d'observer tout à distance, Anne avait rapidement remarqué les fissures dans le comportement de Camilla. Elle réalisa que les pas de sa belle-sœur ne portaient pas l'air détendu de quelqu'un qui se promène tranquillement. Ils portaient la furtivité d'une personne qui explore un terrain. Un soir, alors qu'Anne se tenait sur un balcon sombre, surplombant la cour du palais, elle repéra la silhouette de Camilla immobile dans un long moment devant la sortie de secours de la salle d'exposition. Camilla n'avait aucune idée que d'en haut, Anne notait méticuleusement chaque fois qu'elle apparaissait. Pour Anne, la sécurité des trésors royaux n'était pas seulement une question de propriété, mais une question d'honneur familial qu'elle avait juré de protéger pour la vie. La jalousie de Camilla envers Catherine n'était pas nouvelle pour Anne, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'une telle envie puisse pousser une membre de la famille royale à emprunter le chemin du crime. Au lieu de parler ouvertement ou de confronter directement Anne, choisit une approche plus froide et plus minutieuse, la contre-surveillance. Elle commença à modifier son propre emploi du temps, se transformant en un fantôme dans le palais pour suivre sa proie. Chaque fois que Camilla s'embarquait dans ses sombres périples, Anne était toujours quelque part derrière elle, cachée derrière de lourds rideaux de velours ou se tenant dans l'ombre d'énormes piliers en pierre. Elle regarda Camilla tester discrètement une serrure inutilisée, la vit noter méticuleusement des détails dans un petit carnet, et surtout, elle capta le regard affamé et venimeux dans les yeux de Camilla chaque fois qu'elle passait devant le diadème des amants de Cambridge. Le soupçon d'Anne s'était maintenant transformé en certitude. Elle sentait qu'une tempête se préparait au cœur même du palais.
Dans son esprit, exposer Camilla à ce moment-là pourrait déclencher un scandale avant le couronnement. Mais si elle laissait le plan réussir, les conséquences pour Catherine et William seraient irréparables. Anne décida de garder le silence. Un silence mortel. Elle attendit patiemment seconde par seconde que Camilla s'enfonce plus profondément dans le piège qu'elle tendait pour quelqu'un d'autre. Quant à Camilla, elle restait complètement perdue dans l'illusion que son plan était infaillible. Elle pensait avoir sous contrôle toutes les variables. Elle n'avait aucune idée que derrière des portes mi-closes et dans les couloirs sombres, une paire d'yeux sévères et autoritaires surveillait chacun de ses moindres mouvements, prête à frapper le coup décisif au moment même où elle pensait que la victoire était à portée de main. Dans l'atmosphère lourde des derniers préparatifs dans les jours précédant le couronnement, le palais de Buckingham sembla se scinder en deux mondes miroirs. Dans le monde de la lumière, Catherine était occupée par les essayages de robes de cérémonie et les répétitions des rituels, son visage rayonnant de grâce et d'un profond sens du devoir. Dans le monde des ombres, Camilla et Anne étaient enfermées dans une poursuite silencieuse, l'une sans coup de feu ni mot prononcé, seulement des respirations étouffées et des pas prudents sur les tapis de velours. La princesse Anne avait transformé son observation en un art de la patience. Elle évitait de faire intervenir l'équipe de sécurité régulière, sachant que dans un jeu impliquant l'honneur de la reine, toute intervention maladroite pourrait se retourner contre elle. Anne comptait sur sa profonde connaissance de l'agencement du palais des recoins et recoins où elle avait joué depuis son enfance. Elle apparaissait fréquemment dans des endroits inattendus à l'intérieur de l'ancienne chambre de stockage d'argent, juste au-dessus de la galerie d'exposition ou cachée derrière d'immenses écrans en bois sculptés dans le hall d'attente. Chaque fois que Camilla bougeait, Anne se courbait pour ajuster l'ourlette de sa robe, mais ses yeux froids ne quittaient jamais les mains tremblantes de sa belle-sœur. Anne remarqua que les préparatifs de Camilla avaient atteint leur pleine maturité. Elle vit Camilla dissimuler discrètement un sac en velours noir sous une cape ample lors de ses promenades de fin d'après-midi. Elle observa Camilla renverser délibérément du thé sur un jeune garde pour créer une légère distraction, chronométrant secrètement la réponse de l'équipe de patrouille. Pour sa part, la confiance de Camilla avait commencé à se transformer en une sorte d'illusion de pouvoir absolu. Elle se sentait comme un fantôme invisible glissant à travers les règles qu'elle représentait elle-même. Chaque fois qu'elle passait d'un poste de garde sans être interrogée, son orgueil enflait. Elle regardait le travail de Catherine comme de la naïveté, celle de quelqu'un sur le point d'être poussé dans un abîme. Dans les moments de solitude, Camilla se tenait souvent devant le miroir, ses mains, ne tenant rien encore ses doigts se courbant, comme si elle agrippait le diadème des amants. Elle avait répété le mouvement de retirer le diadème de sa vitrine des centaines de fois, dans son imagination d'un geste rapide, propre et sans laisser de traces. Cependant, il y eut des moments où Camilla ressentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Plusieurs fois, lorsqu'elle se retourna, elle crut apercevoir la veste en tweed d'Anne disparaître au coin de la rue. Mais alors son arrogance la submergea à nouveau, la convainquant qu'il ne s'agissait que de paranoïa causée par le manque de sommeil. Elle ne pouvait imaginer qu'Anne avait déjà découvert presque tout le plan dès l'instant où elle avait décidé de frapper jusqu'à la voie d'évasion qu'elle avait choisie. Anne avait même vérifié secrètement le système de caméra que Camilla croyait avoir désactivé, s'assurant que toute preuve de l'intrusion serait capturée en détail. La nuit précédant l'opération, Anne s'assit dans son bureau privé, trifouillant une vieille clé principale tout en regardant fixement un petit moniteur de surveillance temporaire. Elle savait qu'elle prenait un énorme risque. Si elle ratait le moment, Camilla aurait des motifs de l'accuser de harcèlement. Mais si elle la surprenait au bon moment, elle protégerait non seulement le diadème, mais aussi l'avenir de toute la monarchie. Alors que la grande horloge du palais sonnait minuit, un silence mortel tomba sur les couloirs. Camilla, vêtue de vêtements sombres, sortit de sa chambre avec le sac en velours noir caché sous ses vêtements. À l'autre bout du couloir, Anne-Rose enfila un manteau sombre et se déplaça sans faire de bruit. Les deux femmes les plus puissantes, l'une animée par le désir de détruire l'autre, par la volonté de protéger, se dirigèrent vers le même point de rencontre fatidique dans la zone d'exposition du sous-sol. La nuit était prête à révéler les secrets les plus sombres du cœur humain.
La nuit enveloppa le palais de Buckingham comme un épais rideau de velours avalant chaque son de vie et ne laissant que le craquement sec des anciens cadres en bois qui se contractaient dans le froid. Camilla sortit de sa chambre, sa silhouette élancée se fondant dans les taches d'obscurité le long du couloir. Elle ne portait pas de lampe de poche. Ses yeux s'étaient habitués à chaque angle des murs tapissés et ses pieds se déplaçaient avec un rythme répété jusqu'à l'obsession. Le sac en velours noir était serré sous son bras et Camilla pouvait sentir son cœur battre follement, une sombre exaltation montant dans ses veines. Elle passa devant le poste de garde ouest, au moment précis où l'équipe de patrouille disparut au coin de la rue. Chaque seconde s'écoulait avec la précision d'une horloge suisse. Lorsqu'elle atteignit la lourde porte menant à la salle d'exposition du Trésor, Camilla s'arrêta pour retenir sa respiration, ses mains tremblant d'émotion exécutant toujours la séquence de désactivation du code avec une habileté exercée. Un clic doux presque inaudible retentit et la porte s'ouvrit lentement, révélant l'intérieur baigné dans la faible lumière argentée de la lune qui filtrait par les hautes fenêtres près du plafond. Le diadème des amants de Cambridge reposait là, radieux et fier sur son support en velours vert émeraude. Les perles en forme de larmes semblaient frémir sous le regard de l'intruse. Camilla s'approcha son regard brillant d'une fin possessive. À ce moment-là, elle ne vit pas un bijou. Elle vit la chute de Catherine, le visage stupéfait de William, et elle-même redevenant la femme la plus puissante de la pièce, celle capable de remodeler le destin de toute une monarchie. Elle tendit la main, ses doigts fins effleurant le cadre argenté glacé du diadème. D'un geste décisif, mais incroyablement doux, elle souleva l'héritage inestimable de son socle. Le poids des diamants et des perles semblait étrangement lourd portant le fardeau de l'histoire et de la trahison. Camilla glissa rapidement le diadème dans le sac en velours noir et serra le cordon de serrage pour éviter tout bruit métallique. Un sourire triomphant illumina son visage ridé. La moitié du plan parfait avait réussi. Elle se retourna, prête à se retirer par l'escalier de secours à l'arrière pour éviter les caméras principales. Ses pas étaient légers, comme si elle flottait dans les airs. Mais au moment où sa main toucha la poignée de la porte de secours, un faisceau de lumière jaune intense l'inonda soudainement depuis le couloir extérieur, traversant l'obscurité. Camilla se figea, son corps entier se raidissant comme une statue de sel. Debout là, encadrée par la lumière, se trouvait la princesse Anne. Anne n'était pas en tenue de soirée. Elle portait un long manteau vert foncé, ses mains serrées sur son devant, sa posture rigide, comme un vieux soldat gardant les portes de la ville. Les yeux d'Anne ne montraient aucune surprise, seulement une profonde et glaciale déception. La lumière des appliques et murales projetait des ombres vives sur son visage, accentuant ses traits résolus et imposants. Camilla resta paralysée, le sac en velours noir toujours serré dans ses mains. La pièce tomba dans un silence étouffant, rompu seulement par le sifflement du vent, à travers les fissures de la porte, comme le lament des fantômes du palais. La gorge de Camilla s'assécha et ses jambes ne semblèrent plus lui appartenir. Elle baissa les yeux sur le sac, puis sur Anne, réalisant que chaque passage secret et chaque faille qu'elle croyait secrète avaient déjà été révélées dans la paume de la femme devant elle. Anne fit un pas en avant. Son pas décisif résonna sur le sol en pierre comme une sentence de mort pour l'ambition de Camilla. Elle n'eut pas besoin de prononcer un seul mot. Sa simple présence était la plus dure des accusations. Camilla recula en titubant, se cognant contre la vitrine d'exposition vide. La collision sèche résonna dans la galerie comme une cloche funèbre. La panique commença à saisir l'esprit de Camilla, alors qu'elle remarquait derrière Anne les silhouettes sombres des gardes royaux s'avançant lentement. Tout s'écroula. Le piège que Camilla avait si soigneusement tendu pour Catherine s'était maintenant refermé autour de son propre cou. La nuit du vol ne se termina pas par une évasion spectaculaire, mais par l'image de la reine d'Angleterre escortée à travers les ombres, tenant toujours la pièce à conviction qui avait scellé la fin de sa vie politique et de son honneur. À 3 heures du matin, le palais de Buckingham n'était plus plongé dans son habituel calme. Au lieu de cela, une tension extrême emplissait la petite salle du Conseil, l'endroit où se prenaient les décisions les plus importantes de la monarchie. Camilla était assise sur la haute chaise en bois, ses épaules, habituellement fières maintenant, affaissées, ses mains serrées pour cacher ses tremblements incontrôlables.
Sur la longue table recouverte d'un tissu de velours reposait le diadème des amants de Cambridge. Exposé et solitaire, ses diamants scintillaient comme pour se moquer de la femme qui avait tenté de le voler. Devant elle se tenait la princesse Anne immobile comme une statue de pierre, son visage ne montrant aucune émotion. Pourtant, ses yeux exprimaient un jugement froid et impitoyable. Aucune interrogation musclée n'était nécessaire. Le lourd silence des personnes présentes et le poids indéniable des preuves, les images vidéo d'elle se faufilant dans la salle d'exposition et le sac en velours portant encore ses empreintes digitales, avaient complètement brisé la dernière résistance de Camilla. Dans son désespoir, Camilla commença à confesser ses motivations profondes. Chaque détail de sa jalousie, de sa peur de la brillance croissante de Catherine et de son ambition de maintenir un pouvoir absolu fut mis à nu. Elle admit qu'elle n'avait pas besoin d'argent. Ce qu'elle voulait, c'était la destruction d'un symbole. Alors qu'elle prononçait les mots venimeux sur son projet de piéger Catherine afin que le public se retourne contre elle, un frisson parcourut la salle du conseil. Ce n'était pas un simple vol, c'était un assassinat d'honneur visant la future reine. Alors que la vérité éclatait, la réputation de Catherine fut préservée dans sa forme la plus pure. Elle n'avait pas été blessée. Pourtant, son influence et son intégrité brillèrent plus fort que jamais grâce à la protection d'Anne. Anne n'avait pas seulement sauvé un diadème, elle avait sauvé l'avenir de William et Catherine et protégé la stabilité de la monarchie à la veille du couronnement. Le sort de Camilla fut décidé avec le style décisif caractéristique de la princesse Anne. Agissant en tant que gardienne des valeurs traditionnelles et gardienne de la discipline familiale, Anne annonça une sentence sévère mais juste. Camilla serait dépouillée de toute autorité réelle, retirée des fonctions publiques et forcée de vivre dans une séclusion complète isolée des prochaines cérémonies royales. Ce fut une punition rasoir. Elle pouvait conserver son titre sur papier pour éviter un scandale public qui humilierait la nation. Mais en réalité, sa position au sein de la famille royale était morte cette nuit-là. Quelques heures plus tard, alors que les premiers rayons de l'aube perçaient la brume londonienne, le diadème des amants de Cambridge fut remis à sa place à l'intérieur d'une nouvelle vitrine blindée par des experts en sécurité. Les perles brillèrent à nouveau prêtes pour le couronnement radieux de Catherine. Grâce à la perspicacité d'Anne, la famille royale britannique avait traversé une violente tempête cachée que le monde extérieur ne connaîtrait probablement jamais entièrement. Le palais reprit son rythme effréné de préparatifs pour la grande cérémonie. Ce matin-là, Catherine apparut au balcon, son sourire toujours aussi radieux et composé complètement inconsciente de l'abîme qu'elle avait échappé de justesse. Pendant ce temps, dans un coin distant et ombragé du palais, Camilla se tenait près de la fenêtre, réalisant qu'une couronne n'appartient jamais vraiment à ceux qui cherchent à la posséder par la tromperie. L'image d'une monarchie solide continuait de se dresser fièrement, tandis que le fantôme de la trahison était enterré à jamais dans les ombres de l'histoire. Si vous étiez Catherine, choisiriez-vous le pardon pour maintenir l'harmonie familiale? Ou garderiez-vous une froide distance pour vous protéger des membres de la famille aux intentions imprévisibles comme Camilla? Partagez vos pensées avec nous dans la section des commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu. Cliquez également sur la prochaine vidéo affichée à l'écran. Vous allez l'apprécier. Vous allez l'apprécier. Vous allez l'apprécier.